Et tu es digne de recevoir notre louange, notre adoration et nos acclamations. Seigneur, tu pouvais dire aux Juifs, si ces enfants arrêtent de me louer, de m'acclamer, les pierres vont m'acclamer. Combien nous sommes privilégiés d'entrer dans tes parvis ce matin, ô Dieu. Combien nous sommes bénis rien que par le fait de nous approcher. Tu es saint et sanctifie-nous par ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Tu connais le besoin de chacun. Tu connais le problème de chacun. Seigneur, tu connais qui est abattu en ces lieux. Tu sais qui est affligé en ces lieux. Tu sais qui est courbé, Seigneur. Père, redresse, relève, revigore, fortifie, console, instruis-nous. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, frères et sœurs. Shalom, shalom. Que Dieu soit loué. Nous pouvons nous faire de la main comme ça. Nous n'allons pas oublier les bons usages. Quelle grâce. Alléluia. Voici, nous sommes dans ces pèlerinages sur l'ordre suprême. Et nous avons vu les clés de l'ordre suprême. Depuis aller jusqu'à la dernière clé, la 5e. Enseignez-leur. Si nous ne comprenons pas tous ces vocables, si nous ne comprenons pas ces mots-clés, allez, faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur. Je disais, nous garderons ces passages bien imprimés dans notre esprit. Mais sur le plan de l'accomplissement, nous n'aurons rien accompli. Raison pour laquelle nous devons prendre en compte chaque mot-clé. Et nous étions arrivés à enseigner l'heure. Alléluia. Amen. Et je vous invite à lire dans Daniel, chapitre 3. Daniel 3, chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera
donnera de ta main au roi. Et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu, dans le passage de Marc 14, 14, verset 36, nous lisons. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La version du semeur dit ceci. Ô Père, Papa, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Shalom. Shalom. La tâche centrale et principale de l'Église est de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Et nous sommes arrivés à la clé 5. Enseignez-leur. Et la fois dernière, nous avons cherché à percer c'est quoi enseigner. Nous avons retenu une pensée forte qui nous donne ceci. Tout enfant de Dieu, tout disciple de Christ est appelé à être enseignant. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu, tout disciple de Christ, qu'il ait fait l'université ou pas, qu'il ait la licence ou pas, qu'il ait le graduat ou non, il est appelé à être enseignant. Shalom. Shalom. Et plus que l'enseignant avec la parole, mais quelqu'un qui enseigne par sa vie, par son style de vie. Sa vie, sa façon de vivre est déjà un enseignement. Alléluia. Amen. Nous venons de prendre là une image de 3 adolescents. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils vivaient un temps, je dirais, un temps exceptionnel. Un temps difficile pour ceux qui ont décidé de vivre la foi. Un temps trouble. Leur foi était mise à l'épreuve. La statue d'or était érigée. Tout le monde devait ployer ses genoux devant la statue d'or. Et Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient déjà relevé le premier défi. Shalom. Ils avaient refusé de se souiller.
avec les mains du roi. Ils ont dit, s'il te plaît, donne-nous des légumes et de l'eau. Nous ne pouvons pas manger les menus du roi. Nous sommes une race mise à part. Nous ne mangeons pas n'importe quoi. Et nous connaissons vos habitudes à vous, Babyloniens. Vous êtes idolâtres. Vous êtes idolâtres. Vous sacrifiez aux idoles. Lorsque vous égorgez une vache, lorsque vous égorgez une chèvre, vous faites des invocations de vos idoles. Et nous, race mise à part, race royale, nous ne pouvons pas nous souiller avec le menu du roi. Shalom. Nous vivons un temps de mélange inimaginable. Nous vivons un temps d'idolâtrie inimaginable. Un temps de souillure et d'impiété. Et l'église de Jésus doit enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Des jeunes garçons, rentrez un peu, ou vous qui avez déjà dépassé l'âge de l'adolescence, rentrez à cet âge-là. Un âge très compliqué, où on essaye d'être toujours à la page. On veut faire tout ce que les autres font. Lorsqu'on se coiffe comme ça, l'adolescent veut aussi se coiffer comme tout le monde. Lorsqu'on dresse des mèches jusque-là, l'adolescent veut aussi mettre les mèches jaunes. Lorsqu'on porte les chaussures de couleurs différentes, l'adolescent voudra porter les mêmes chaussures. Shalom. Shalom. Et dans la cour du roi, il y avait des adolescents. Une catégorie d'âge influençable facilement. Cette catégorie d'âge est reconnue par comment? Sa facilité à l'influence extérieure. Shalom. Shalom. Ils étaient 4 adolescents. Ils ont quitté leur pays. Et Dieu les accompagnait. Après avoir relevé le premier défi, ils ont été élevés. Shalom. Et ils ont commencé à assumer des charges. Ils étaient enviés. Les Babyloniens les enviaient. Et ils étaient jaloux, furieux contre eux. Et ils ont incité le roi. Roi, il faut prendre une mesure contraignante. Une mesure qui va encore bloquer ces jeunes gens. Et pour bien les arrêter, il faut aller dans leur religion. Comme sur le plan de la restauration, on ne les a pas eus.
Allons maintenant dans leur religion, dans leur foi. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, roi, érige une statue d'or. Et que tout le monde soit obligé à adorer la statue dès qu'un temps est donné par la trompette. Shalom. Shalom. Et cela fut fait. L'ordonnance a été signée. Le décret royal est signé. Et qui peut résister au décret royal? Tout le monde devait courber devant la statue d'or. Et les agents du roi vont observer quelque chose d'insolite. Ces jeunes gens ne se courbaient pas et n'adoraient pas la statue. Vite, l'information est arrivée au roi. Le roi est fâché. Et il donne l'instruction. Chauffez la fournaise 7 fois. Chauffez la fournaise 7 fois. Alors je veux le voir. S'ils n'obéissent pas et s'ils ne ploient pas leurs genoux devant la statue, leur sort est déjà arrêté. Ils vont être calcinés. Et les 3 jeunes gens sont amenés chez le roi. Écoutez ce qu'ils disent au roi. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc enseignez-leur. Il y a cette position que l'Église doit donner à ses enfants. Savoir dire non à toute pression. N-O-N. N-O-N à toute pression. Frères, sœurs, nous vivons un temps de pression profonde. Pression de tout genre. Pression diverse. Pour dire oui à ce qui ne peut pas être validé. Je disais dans la semaine que la maman a une lourde mission. Imaginez ces adolescents. Ils sont passés dans quelle école de théologie pour dire non? Ils sont passés dans quelle école biblique pour dire non? Shalom. Leur école, c'était à la maison. Papa, maman. Mes enfants, mon enfant, lorsque quelqu'un te dira de plier tes genoux et d'adorer une idole, la réponse est déjà connue, c'est N-O-N.
Dis non à toute pression qui veut que tu dises oui lorsqu'il faut dire non. C'est une leçon très délicate par le temps qui court. Savoir dire non aujourd'hui, ce sont des héros qui disent non. Être disciple de Jésus-Christ, c'est être prêt à dire non à toute pression des péchés. Dire non à toute pression de désobéissance. Et ceci dans le programme de formation des disciples. C'est parmi les premières grandes leçons ou les leçons de base. Savoir dire non au diable. Savoir dire non à Satan. Savoir dire non au monde. Dire non à la mondanité. Dire non au péché. Dire non à la corruption. Dire non à la souillure. C'est la première grande leçon. Si nous voulons plaire à notre maître, si nous voulons plaire à notre maître, vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, vous êtes mes amis. Combien gardent la parole de Dieu aujourd'hui? Combien obéissent aujourd'hui à la parole de Dieu? Shalom. Shalom. Shadrach, Meshach, Abednego. J'aimerais leur demander un jour comment est-ce que vous avez pris cette décision. Est-ce que vous n'avez pas vu la fournaise ardente? Chauffez cette foi. Quelle foi avez-vous eu? Comment est-ce que vous avez dit non devant cette menace de mort certaine? Shalom. Oh, qu'est-ce que nous avons besoin d'apprendre à dire non. Aujourd'hui, parce qu'on adore, parce que les autres adorent, et moi aussi je vais adorer. Je vais adorer comme eux. Parce que les autres vont à droite, moi aussi je vais à droite. Parce que les autres vont à gauche, moi aussi je vais à gauche. Tu n'es pas appelé à cette vie. Tu es appelé à dire non. Tu es appelé à dire non. Lorsque cette pression te pousse à trahir ton Dieu. Lorsque cette pression te pousse à trahir ta foi, tu n'as pas de choix. C'est non. Alléluia. Enseignez-leur. Nous avons le devoir en tant qu'Église de Christ, le devoir d'aider le peuple de Dieu à savoir prendre position pour Dieu, prendre position pour la vérité, prendre
position pour la sanctification. Prendre position pour la pureté. Savoir dire non à toute incitation à l'immoralité. Dire non à toute forme d'idolâtrie. Shalom. Enseignez-leur. Nous avons besoin d'être enseignés. Sans enseignement, nul ne peut être développé. Nul ne peut progresser. Nul ne peut atteindre la stature que Dieu veut pour lui. Sans enseignement, vous ne pouvez pas vous reproduire. Shalom. Shalom. Enseignez-leur. Dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, nous disons: et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras. Enseignez-leur. Si Dieu a dit ceci dans les livres de Moïse au peuple juif, Jésus dit à ses disciples: enseignez-leur. Alléluia. Amen. L'enseignement est le fondement de l'œuvre et du travail de l'Église. Imaginez que Jésus a pris 3 ans pour former 12 personnes. 3 ans pour former 12 disciples. Et parmi les 12, il y avait malheureusement le pauvre Judas, qui n'avait pas voulu intérioriser l'enseignement. Mais Jésus a donné du temps. Il a donné du temps pour former ces 12. Pourquoi? Pour qu'après lui, que le 12 puisse perpétuer l'œuvre de Jésus-Christ. C'est à travers le 12 que l'évangile est arrivé ici au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'enseignement est encore l'enseignement. Lorsque nous voyons le vécu quotidien, le vécu de la majorité des Congolais, je me pose souvent la question: dans 10 ans, quel sera le tableau du quotidien du Congolais? Quand aujourd'hui sur nos routes, sur nos artères, c'est la confusion totale. On ne sait plus le sens unique à Kinshasa. On ne sait plus le sens unique. Et dans 10 ans, que deviendra la population, le peuple congolais? Shalom. Shalom. Shalom.
Regardez seulement combien on roule. Tala kaka lolenge batu bazali kotambwisa na banzela na biso. Enseignez-leur. Dans Matthieu 10, na kati na mukanda ya Matayo na chapitre nango ya 10, verset 28, nzela ya tukumi bale na mwambe, Jésus dit, Yesu azali koloba boye, ne craignez pas ceux qui tuent les corps bino bobanga oyo ekoki koboma nzoto te, et qui ne peuvent tuer l'âme. kasi ekoki koboma molimo na kati te. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Bobanga nde oyo ekoki kobebisa na nzoto na molimo na kati na libulu na moto. Shalom. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Shadrach, Meshach et Abednego. J'ai compris qu'ils avaient cette pensée. Que les corps brûlent. Que les corps calcinent. Nous allons entrer dans une dimension merveilleuse. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans une vie supérieure. Nous allons entrer dans l'intimité éternelle avec Dieu. Quand bien même ce corps sera calciné. Shalom. Être disciple, c'est savoir porter sa croix. Que celui qui veut me suivre, disait Jésus, qu'il porte sa croix et me suive. Shalom. Sommes-nous prêts à porter chacun sa croix? C'est ça la vie des disciples. Tu vas rencontrer des fournaises ardentes sur ton chemin. Tu vas rencontrer des fosses lions sur ton chemin. La seule chose que Jésus attend de toi, c'est de dire non lorsque tu seras devant un choix. Trahir ma foi ou demeurer ferme dans ma foi. Devant la fournaise ardente. Shalom. Dans le monde où nous vivons, combien de pratiques vont à l'encontre des valeurs chrétiennes? Combien de pratiques négatives? Des pratiques que les enfants de Dieu ne peuvent pas cautionner. Et ces pratiques-là t'appellent à dire non. Lorsque tu ploies le genou, eh bien tu deviens idolâtre. Tu deviens idolâtre. Tu trahis ta foi. Tu trahis ton maître. Et tu ne te conduis pas comme un enseignant. Shalom. Nous avons vu pour cela qu'un enseignant, c'est quelqu'un chez qui on trouve la pureté. Shalom. Lorsqu'on entend parler d'un enseignant, on voit ce qui est pur. On voit ce qui est vrai. On voit ce qui est juste. Et c'est ça être enseignant. Mais dès l'instant où toi, enfant de Dieu, tu descends dans des combines,
À quoi va-t-on te comparer? Shadrach, Meshach et Abednego nous donne ici une leçon importante de la vie chrétienne, de la vie des disciples. Alléluia. Amen. Dans Actes, chapitre 4, verset 10, nous lisons. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Les apôtres étaient sous pression. Sous pression de Sanhédrin. Les principaux sacrificateurs. Pression pourquoi? Parce que Pierre et Jean ont prié pour un homme impotent. Et cet homme était délivré de son impotence. Il était délivré de son infirmité. Et les souverains sacrificateurs, tous les membres de Sanhédrin, se sont soulevés. Et ils ont menacé Pierre et Jean. Ne parlez plus de ce Jésus-là. N'annoncez plus ce Jésus-là. Shalom. Ils ont été jetés en prison. Et là, on les appelle pour les intimider. Et ils s'arrêtent devant ces gens. Les autorités religieuses. Et ils déclarent sans crainte, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, vous les souverains sacrificateurs, vous le Sanhédrin. C'est vous qui êtes criminels. C'est vous les criminels. C'est Jésus que vous avez envoyé à la mort. Dieu l'a ressuscité. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus de peur. Plus de peur. Il témoigne. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Les disciples de Jésus-Christ est appelé à demeurer ferme. Et pour demeurer ferme, il faut être enseigné. Il faut être enseigné. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. Trop de chrétiens légers. Trop de chrétiens, comment qui basculent tantôt à gauche, tantôt à droite. Des chrétiens qui vont au gré des vagues. Pourquoi? Ils n'aiment pas être enseignés. Ils n'aiment pas être enseignés. Et pourquoi ils n'aiment pas être enseignés? Pour trouver
des excuses. Pour trouver des excuses. Mais la Bible le dit. Mon peuple périt faute de connaissances. Et l'ignorance n'est bonne pour personne. Raison pour laquelle, enfants de Dieu, souscrivez à ces programmes. Programmes établis par Jésus-Christ. Être enseigné de la doctrine. La saine doctrine. Être enseigné sur les saines pratiques. Saines pratiques. Alléluia. Alléluia. Sans l'enseignement, frères, sœurs, qu'est-ce que nous deviendrons enfants de Dieu? Sans être enseignés, nous serons la risée du diable. Nous serons des marionnettes entre les mains du diable. Raison pour laquelle nous devons désirer d'être enseignés. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole. Et c'est cela le secret de ces trois jeunes gens. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Et comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se conduisant selon la parole de Dieu. Ils avaient la parole de Dieu au fond de leur cœur. Ils avaient assimilé comme on assimile les aliments. Et cette parole était là dans leur tripes. Et lorsque la tentation est venue, lorsque la pression est venue, tu n'adoreras pas. Tu ne adoreras pas un autre Dieu. Shalom. Et lorsque cette parole est passée dans leur esprit, c'est alors qu'ils ont regardé le roi avec respect. Oh roi, sache-le que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Sinon, alléluia. Amen. Sinon, et ça c'est la prière de la foi, jusqu'au bout. Non seulement la foi qui délivre, non seulement la foi qui sort de la fournaise, mais la foi qui t'amène jusqu'au bout. Sache, ô roi, même s'il ne nous délivrait pas de la fournaise, nous n'adorerons pas ta statue. Pourquoi? La parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen. Et dans le jardin de Gethsemane, Jésus, le Seigneur,
Il passait par ce temps de pression. Il passait par ce temps-là de pression. Pression spirituelle. Il voyait ce qu'il attendait. Les châtiments. Les châtiments du péché du monde entier. Quelle frayeur! Quelle frayeur! Père, Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, alléluia. Amen. Toutefois, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, sinon, nous aurions souhaité qu'il nous délivre, qu'il nous sorte par sa main puissante, qu'il nous sorte de la fournaise. C'est notre désir, c'est notre espoir. Mais si jamais nous n'adorerons pas, et Jésus dit, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Enseignez-leur. Lorsque nous ne nous laissons pas enseigner, nous aurons difficile à faire la volonté de Dieu. Si nous ne nous laissons pas enseigner, nous allons ignorer la volonté de Dieu et nous serons dans la confusion. Mais lorsqu'on est enseigné, lorsqu'on est éclairé, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Lorsqu'on est enseigné, on est éclairé. On est illuminé. On voit clair. On sait où on va. On n'est pas dans le noir. On sait la volonté de Dieu. Et on s'en tient à la volonté de Dieu. Jésus dit, non pas la mienne, mais que ta volonté soit faite. Enseignez-leur. C'est les amener à connaître et à pratiquer la volonté de Dieu. Combien d'enfants de Dieu font leur propre volonté et non la volonté de Dieu? Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. Aime la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Ne te lasse pas. C'est le pain de l'âme. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons baisser nos têtes.